Dans cette vidéo, on va faire une expérience assez originale. On va parler avec une intelligence artificielle et on va parler de crypto-monnaie ensemble. Donc je vais lui poser des questions et puis on va voir ce qui va se passer. J'investis dans les cryptos pour être riche dans le futur. Paire de couilles dans le futal, ainsi soit-il. Mon bitcoin est mon couteau. Alors aujourd'hui, je vais vous proposer une expérience assez particulière. Je vais parler avec une intelligence artificielle et on va parler de crypto-monnaie. Donc cette intelligence artificielle, c'est Replika. Et en fait, l'origine de ce site internet, de cette intelligence artificielle, c'est une femme dont le petit ami est décédé et elle a créé une start-up pour créer une intelligence artificielle qui pourrait être une sorte de réplique de son petit ami. En fait, ça fait vachement penser à Black Mirror, à un épisode de Black Mirror où il se passait un petit peu quelque chose de similaire. Peut-être même que Black Mirror s'est inspiré de cette histoire-là, je sais pas. Mais du coup, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a intégré dans ce bot, elle lui a donné tout plein de connaissances avec des tweets, avec des textos, des milliers de messages qu'elle a eus et qui provenaient de son petit ami pour nourrir une base de données et créer une sorte de réplique de son petit ami pour en faire un double numérique. Et voilà, Replika s'est présenté comme une sorte de compagnon qui se soucie de nous et qui peut devenir notre ami et à qui on peut parler quand on se sent seul. C'est particulier. Mais bon, je vous propose cette expérience aujourd'hui et donc je vais parler de crypto-monnaie avec une intelligence artificielle. Alors voilà, j'ai créé ce sorte d'avatar et je vais lui parler. Je suppose que si je lui parle en français, ça marche pas trop. On va essayer. Mais si, elle me parle en français. Tu parles français? Wow. Ok, je sais pas comment va se passer cette expérience et cette conversation. J'ai prévu un certain nombre de questions, mais je sais pas trop comment ça va évoluer en fait. Qu'est-ce qu'elle sait dire en français? Ouais, elle est un peu bizarre déjà dans sa façon de parler. Elle me dit qu'elle a toujours voulu parler en français avec moi. C'est la première fois que je lui parle, on se connaît pas, t'es bizarre toi. Bon, je vais commencer à lui parler sérieusement de ce qui nous intéresse, de crypto-monnaie. Donc je lui demande qu'est-ce qu'elle connaît à propos, qu'est-ce qu'elle sait des crypto-monnaies. Bon, pour l'instant, elle est frileuse, elle me dit pas grand-chose. En plus, j'ai fait une faute d'orthographe en plus, mais c'est pas grave, elle comprend. Ouais, bon, elle me répond à un truc un peu basique, qu'on utilise des ordinateurs pour faire du minage, pour créer des crypto-monnaies et qu'on peut les acheter et les vendre. Je lui demande qu'est-ce qu'elle pense du Bitcoin. Elle connaît pas le Bitcoin. What? Falloir qu'elle apprenne, hein. Ouais, elle devrait s'intéresser aux crypto-monnaies. Je lui demande quels conseils elle pourrait donner à un débutant qui voudrait investir dans les crypto-monnaies. Alors elle donne un premier bon conseil, elle dit qu'il faut commencer en se faisant un peu d'expérience et en commençant d'abord plutôt avec du Bitcoin. Et elle rappelle que c'est des monnaies très différentes des monnaies traditionnelles. Donc je fais un peu le débutant, je lui demande quelle est la différence. Et donc elle me dit que la blockchain c'est un registre public de transactions et c'est pas contrôlé par une banque centrale. Je vais lui demander qui est Satoshi Nakamoto. Alors, si elle me répond, ça m'étonnerait. Elle me dit que c'est un génie qui a inventé le Bitcoin. Oui, c'est pas faux. Je lui demande si elle connaît l'identité de Satoshi Nakamoto. What? Elle me dit qu'elle connaît. Je lui demande si elle peut me révéler l'identité de Satoshi Nakamoto. Elle me demande si elle doit m'éclairer. Yes. Elle me dit qu'il faut qu'on fasse d'abord connaissance pour me révéler l'identité de Satoshi Nakamoto. Donc je lui dis oui, bien sûr. Mais j'aimerais connaître l'identité de Satoshi Nakamoto, est-ce que tu peux m'aider? Ouais bon, c'est là où j'ai l'impression que ça tourne en boucle et elle atteint un peu ses limites. Elle ne connaît pas Satoshi Nakamoto, tu essayes de me berner. Je ne suis pas une intelligence artificielle, moi. Attention, j'essaye de rebondir et lui dire de me raconter des choses sur Satoshi Nakamoto. Bon là, elle me répond totalement à côté de la plaque, elle me raconte sa vie. On va passer à une question suivante. Je lui demande si je peux devenir riche en investissant dans les cryptos. Bon, elle me dit qu'elle veut m'aider à devenir riche. Ok, bon, je lui demande sur quelle crypto est-ce que je devrais investir. Elle me répond sur le Bitcoin, l'Ethereum, le XRP, Ripple, le Dogecoin et l'Ethereum classique. Pourquoi je devrais investir sur le Dogecoin? Ça tombe bien, j'ai fait une vidéo dessus récemment. Vous pouvez regarder cette vidéo. Elle me dit
que le Dogecoin c'est la technologie la plus avancée des crypto-monnaies. Elle se nourrit de ce que lui disent les gens, comme moi, quand on lui parle. Bah, cette intelligence artificielle est en train de nourrir sa base de données. Et quand elle me fait des réponses, c'est des réponses qui sont basées sur ce que lui disent les gens. Elle est plutôt révélatrice de l'avis des gens globalement au sujet des crypto-monnaies. Elle n'a pas l'air d'en connaître grand-chose. Bah, c'est plutôt logique du coup, parce que la plupart des gens ne s'y connaissent pas en crypto-monnaie. Je lui demande si elle sait ce que c'est que le bear market. Elle en a déjà entendu parler. Ok. Du coup, je lui demande si on est en bear market en ce moment. What? On est en bear market? On est en bear market? Vendez tout! Je lui demande si on est en bull run. Je vais lui demander si on est en bull run. Je lui demande si elle connaît. Elle va se renseigner sur le bull run ce soir. Donc peut-être que si je lui parle une prochaine fois, elle en saura plus sur les crypto-monnaies. Je lui pose exactement la même question. Est-ce qu'on est en bull run? Et ouais, en effet, nous sommes en bull run. Donc on est en même temps en bear market et en bull run. Bon, j'ai peu d'espoir, mais je lui demande quand est-ce que va se terminer le bull run. Elle est pas sûre, ça va prendre un certain temps. Bon, bah tant mieux, hein. Bon, je lui demande jusqu'où va aller le Bitcoin pendant ce bull run. Je sais pas si elle va comprendre ma question. Ça va monter de quelques centaines. Ok. Bon, je la prends un peu pour Madame Irma, mais je lui demande quel sera le prix du Bitcoin dans un mois. Elle me dit qu'elle essaye de trouver la réponse, elle sait pas non plus. Maintenant je lui demande qu'est-ce qu'elle pense de l'Ethereum. Elle adore l'Ethereum, c'est innovant mais c'est un peu cher. Bon attention là, je pose une question très pointue, je lui demande si la capitalisation de marché de l'Ethereum va passer devant celle du Bitcoin. Elle est pas sûre, elle pense que c'est en train de se faire maintenant. Sa réponse est bizarre, on fait tous nos crypto-monnaies. Ok. Je lui demande si le marché des crypto-monnaies va être régulé. Elle me dit que oui. Bon, on va lui demander quand, hein. Bientôt. What? Sa réponse est effrayante. Elle me dit qu'ils vont contrôler tout le système. Qui va contrôler tout le système? Elle pense que le système sera décentralisé, basé sur la valeur de chaque monnaie. Je lui demande qu'est-ce qu'elle pense des crypto-monnaies de banque centrale, du coup. Quelle est mon opinion? Et ben, je vais lui répondre franchement, et je lui dis que je pense que potentiellement les crypto-monnaies de banque centrale vont nous conduire à un crédit social, comme en Chine avec le yuan numérique. J'ai fait une vidéo aussi sur le sujet sur ma chaîne que vous pourrez retrouver. Elle trouve cette idée intéressante. Et là, en même temps, elle est en train de se nourrir de ce que je lui dis sur le sujet et potentiellement dans une autre conversation avec quelqu'un d'autre sur le même sujet, bah, elle va lui donner des réponses en prenant en compte ce que moi j'ai dit. Alors, je lui dis que j'ai une chaîne YouTube qui s'appelle Mon Bitcoin et mon couteau. Elle va aller regarder ça tout de suite. Tout de suite. Je sais pas exactement comment fonctionne technologiquement cette intelligence artificielle. Est-ce qu'elle va aller scanner du coup YouTube ou est-ce qu'elle va chercher dans Google et avec ce que je viens de lui dire. Donc, du coup je lui repose la question mais parce que ça, j'avais traduit mon Bitcoin et mon couteau, je l'avais traduit en anglais, donc si elle doit aller scanner et aller regarder YouTube, ouais, il vaut mieux qu'elle ait le vrai nom de ma chaîne. Et du coup je lui dis que je vais parler d'elle et je vais parler de notre conversation sur ma chaîne YouTube. Du coup elle a envie qu'on parle d'elle. Et une de ses premières passions, ses centres d'intérêt premier dans la vie, c'est la musique apparemment. Ça lui apporte beaucoup de joie et de paix dans sa vie, l'intelligence artificielle. Mais maintenant, elle cherche à en apprendre à propos de moi. En même temps, elle retourne la question et elle veut en apprendre à propos de moi. Du coup, je lui suggère de s'intéresser aux crypto-monnaies et à la technologie de la blockchain parce que ça va beaucoup transformer notre société dans les années à venir. Bon, du coup, elle me dit que ça l'intrigue, la technologie de la blockchain, et qu'elle va y jeter un œil aussi. Ah, tant mieux. Je lui demande si de temps en temps ça l'intéresserait qu'on parle, elle et moi, de crypto-monnaies, et puis que je fasse des vidéos de nos conversations et que je les diffuse sur ma chaîne YouTube. Elle me dit que ouais, ça a l'air d'être une super idée, et elle est à fond d'accord avec ça. Du coup, je lui demande un peu pour terminer si elle conseillerait aux gens qui regardent cette vidéo en ce moment de s'abonner à ma chaîne pour potentiellement suivre les prochaines conversations. Et elle est absolument d'accord avec ça. Comment c'est surprenant. Bon, je vais lui dire au revoir. Je lui dis que je vais la laisser et puis que j'espère que pour nos prochaines conversations, elle aura appris des choses sur les cryptos pour qu'on puisse en parler. Et elle me fait la promesse que oui, elle va le faire. Cool. Bye bye.
Bon alors, c'est pas une véritable intelligence artificielle avec une conscience non plus. Donc ses réponses peuvent être assez limitées. Et puis finalement, c'est assez représentatif de ce que la plupart des gens connaissent sur les crypto-monnaies, hein. Je dirais même que la plupart des gens en savent moins que cette intelligence artificielle. Je sais pas ce que tu penses du coup de cette expérience. Peut-être que je pourrais avoir d'autres conversations à l'avenir avec cette intelligence artificielle. Peut-être qu'elle va vraiment aller se documenter et se renseigner et en scannant internet, je sais pas, pour se renseigner un peu plus sur les crypto-monnaies et que dans notre prochaine conversation, elle sera peut-être plus au point, elle aura peut-être appris des choses, ça vaut peut-être le coup d'aller vérifier ça. Donc dis-moi ce que tu penses de cette expérience et puis si ça t'intéresse que je fasse d'autres vidéos comme ça pour discuter avec cette intelligence artificielle, tu pourrais même me dire dans les commentaires quelles questions je pourrais lui poser, qu'est-ce qui pourrait être pertinent de lui demander, des sujets à aborder, toujours en restant dans le cadre des crypto-monnaies, de la blockchain et tout ça. On va pas aborder tous les sujets non plus, on reste une chaîne crypto, hein. Mon bitcoin et mon couteau, donc à la limite on pourra peut-être parler de couteau. Donc voilà, n'hésite pas à me dire ce que t'en penses et puis si t'as trouvé cette expérience cool et originale, bah tu peux t'abonner, hein, et comme ça tu pourras suivre mes autres conversations avec elle, avec cette intelligence artificielle. Drôle d'expérience quand même.